Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur l'email marketing. Alors voilà, je m'appelle Rebecca Tba, je suis responsable marketing chez ActiveTrail et je suis en compagnie de Caroline Kersey Bonjour, je te laisse te présenter. qui est responsable donc de l'accompagnement des grands comptes chez ActiveTrail. Voilà, donc ensemble on va analyser les 8 facteurs essentiels pour booster vos campagnes emailing. Alors, dans un premier temps, on va essayer de resituer ActiveTrail. Alors, ActiveTrail existe depuis 2004. On est expert sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers du marché à lancer le responsive design pour vos emails en 2014 et les premiers à lancer le marketing automation en 2016. Aujourd'hui, on est assez fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, donc qui opère à la fois sur l'emailing, le SMS, WhatsApp, le web, les notifications push mobile ou encore les réseaux sociaux, où vous avez en fait la possibilité de créer des parcours clients puissants de l'acquisition des prospects à la vente et de la fidélisation dans la durée. Alors, en sommaire, on va passer en revue les clés d'une créa et d'un design réussi. On va voir aussi l'importance de la segmentation et du multicanal dans votre stratégie. On va voir ensuite les clés d'un routage et d'une délivrabilité réussie. Et enfin, on va voir aussi l'importance de l'interaction avec les outils tierces et de l'accompagnement technique. Et à la fin, en bonus, on aura une démo très très courte de 5 minutes. Alors, tout d'abord, pourquoi inclure l'email marketing dans votre stratégie digitale? On va vous lister les avantages principaux qui vont vous montrer en quoi l'email marketing est tout simplement un outil incontournable. Alors, premièrement, l'email marketing, ça a un faible coût, ça a un bon retour sur investissement. Avec un bon outil d'envoi d'emailing, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir recours à des ressources techniques coûteuses. Par conséquent, ce canal de diffusion a un très faible coût. Alors, par exemple, il va être facile pour vous d'envoyer des emails à vos visiteurs en fonction de leur comportement. Et cette pratique va vous permettre d'augmenter l'engagement et donc vos ventes. L'email marketing a aussi, comme je le disais tout à l'heure, un retour sur investissement qui est plus élevé que les autres leviers du marketing en ligne. Donc la tarification va être un critère important à voir pour faire vos campagnes emailing. L'outil d'email marketing aussi est généralement un outil qui est facile d'utilisation, qui vous permet de mettre en place une campagne efficace. Vous allez pouvoir concevoir facilement votre newsletter directement dans la plateforme avec un système de drag and drop. Donc, c'est de glisser, déposer des éléments. Donc, généralement, vous n'allez pas avoir besoin de connaissances techniques ou de savoir coder le HTML. L'outil emailing va vous permettre aussi un ciblage qui est facile et efficace de vos contacts. Par exemple, vous allez pouvoir créer différents groupes en fonction de critères spécifiques, donc comme le genre, l'âge, le lieu géographique, le comportement, et ça va vous permettre en fait d'adapter votre campagne à votre cible. Par exemple, si vous souhaitez lancer une vente privée à Lyon pour votre nouvelle collection printemps-été, vous allez pouvoir envoyer votre campagne emailing qui ciblera spécifiquement les personnes qui sont inscrites sur votre site et qui habitent Lyon ou la région. Donc, choisissez surtout un outil qui vous permet de faire de la segmentation facilement. L'email marketing, il vous permet aussi de réaliser une communication en masse tout en offrant une personnalisation facile du message. Vous allez pouvoir personnaliser en un clic avec le prénom de votre destinataire et ça va ensuite renforcer la confiance entre votre marque et augmenter le taux d'ouverture. Et enfin, l'email marketing a un suivi mesurable. La solution emailing va généralement vous proposer des reportings complets sur le taux d'ouverture de vos emails, le taux de clic et sur quels liens vos destinataires ont cliqué ou ont converti. Et vous allez pouvoir exporter, comme bon vous semble, vos rapports statistiques d'envoi et facilement suivre le trafic généré par la newsletter sur votre site grâce à Google Analytics. Alors, on va regarder les facteurs clés en matière de création et de design qui sont indispensables pour choisir votre solution emailing, qui vous permettra d'augmenter vos ventes. Alors, tout d'abord, choisissez un outil sans avoir besoin de connaissances techniques en particulier, comme on l'a dit tout à l'heure, qui soit facile d'accès, d'utilisation pour toute l'équipe et qui soit multilangue, par exemple, si vous avez des équipes qui sont à l'étranger. Il s'agit ici de pouvoir créer une campagne emailing efficace rapidement. L'éditeur emailing doit supporter le mode HTML pour ceux qui ont les compétences pour programmer du HTML, ou alors un mode drag and drop, donc le glisser-déposer, avec
un rendu responsive et accessible à tous sur tous vos supports, tous les supports de lecture. Donc, ça peut être smartphone, tablette, ordinateur, etc. Alors, bien sûr, il y a des fonctionnalités qui sont incontournables aussi pour faire des emails professionnels, attractifs et qui donnent envie à votre audience de s'engager. Par exemple, des emails larges ou éventuellement aussi l'aperçu vidéo qui soit directement intégré dans l'email sous forme de GIF animé. La maîtrise aussi de la largeur de vos colonnes, l'adaptation mobile, comme on l'a indiqué précédemment, ou encore des fonctionnalités d'ajout dans l'agenda si vous avez éventuellement un événement ou l'ajout d'un lien Waze dans le cadre d'un événement physique. Vous pouvez aussi ajouter un timer pour une campagne promotionnelle pour susciter l'urgence. Alors, vous devez être aussi en mesure de programmer vos envois pour choisir l'heure et le jour appropriés pour chacun de vos contacts. L'option d'envoi prédictif, c'est une option qui est très intéressante et qui va vous permettre de personnaliser l'heure d'envoi de votre email pour chaque contact. Et en fait, ça va être basé sur les taux, sur les heures d'ouverture des campagnes précédentes. Et ainsi, ça va vous permettre du coup d'envoyer vraiment à l'heure parfaite pour chacun de vos contacts. Et ainsi que l'option pour le renvoi systématique aux non-ouvreurs au bout de quelques jours, par exemple. Vous allez aussi, vous devez pouvoir envoyer des emails tests à vous ou à toute autre personne de votre équipe. Ça va vous permettre en fait de vérifier l'apparence de votre email avant d'effectuer votre envoi réel. La possibilité de réaliser des tests AB est très très utile. En fait, le fait d'envoyer 2 versions de votre email, vous allez pouvoir évaluer leur efficacité et prendre des décisions quant à l'objet, le bouton d'appel à l'action, le nom d'expéditeur, etc. Et quant aux résultats qui sont fournis par la solution emailing, ils doivent être suffisamment complets pour évaluer la performance de vos campagnes. Vous devez pouvoir réaliser des imports et des exports de bases et de rapports de statistiques de campagne facilement. Alors, vous devez aussi choisir une solution qui propose un large choix de templates, que vous ayez des templates qui soient professionnels, tout prêts à être utilisés, des templates qui soient larges et attractifs visuellement, des templates qui soient dans plusieurs types d'industries aussi pour vous inspirer pour votre campagne emailing, et des templates aussi qui soient optimisés mobiles pour bien sûr faciliter les conversions. Alors, au niveau de l'optimisation mobile, l'objectif ici, ça va être tout d'abord que votre campagne, bien sûr, soit responsive, d'avoir un call to action qui soit attractif sur mobile. Vous allez pouvoir utiliser l'optimisation de l'affichage mobile, donc par exemple gérer l'ordre des blocs dans votre campagne mailing, cacher certains blocs pour mobile afin d'être plus percutant pour chacun de vos contacts, ou éventuellement inverser des blocs. Alors, pour un CTA qui soit plus efficace et qui vous permette d'augmenter vos conversions sur mobile, vous pouvez cacher certains blocs qui sont moins utiles. C'est un point sur lequel vous devez vraiment être attentif si votre taux de lecture mobile est élevé, par exemple. C'est des données que vous trouverez chez ActiveTrade dans vos rapports de statistiques. Alors, maintenant, vous allez trouver l'outil emailing qui répond à vos critères en matière de créa. C'est pas fini. Maintenant, il va falloir assurer que l'outil choisi va vous permettre d'effectuer des envois réussis, c'est-à-dire des envois qui arrivent dans la boîte de réception des destinataires que vous aurez ciblés, et bien sûr pas dans les spams. Caroline, je crois que tu es en mute. Et pour cela, avant d'arriver à la problématique de la délivrabilité qu'on abordera tout à l'heure, il y a des outils nécessaires pour réussir vos routages et il s'agit notamment des outils de segmentation. En fait, le ciblage et la personnalisation vont vraiment être des facteurs clés de la réussite de vos campagnes et pour ça, il faut vraiment que vous puissiez choisir un outil qui vous offre cette possibilité de segmentation facilement et de personnaliser vos envois facilement. Donc déjà, pour qualifier votre base, vous pouvez aller bien plus loin que récolter que le mail ou le mobile pour les campagnes SMS ou WhatsApp.
mais regardez un outil qui vous propose des formulaires ou des landing pages qui vont vous permettre en fait de collecter des contacts assez facilement et surtout d'avoir des contacts enrichis avec des données autres que tout simplement email, prénom, nom. Voilà, peut-être la région, des informations géographiques ou des informations plus qualifiantes sur leur centre d'intérêt, par exemple. Donc ça, c'est important. Vérifiez aussi que l'outil que vous allez choisir, la structure de stockage de l'outil que vous allez choisir va correspondre au type de données que vous souhaitez stocker. Voilà, parce que vous avez peut-être besoin de monotables ou de multitables pour pouvoir stocker des commandes, des produits, des informations tarifaires, etc. Donc ça, c'est important que l'outil puisse recueillir un certain nombre de données et qu'il vous propose les formulaires nécessaires pour collecter toutes ces informations. Voilà. En fait, grâce à ces données, vous allez donc pouvoir venir personnaliser le contenu de vos emails et également, vous allez pouvoir doper de cette manière-là les taux d'ouverture puisque les personnes vont voir arriver des informations qui leur correspondent parfaitement et ainsi, ça va donc doper les taux d'ouverture et vous allez avoir ça va avoir une bonne incidence sur votre délivrabilité. Voilà. La personnalisation, c'est hyper important parce que cela renforce vraiment l'engagement des clients. Vous avez aussi une autre possibilité de personnaliser, c'est par exemple de personnaliser l'affichage des blogs. C'est-à-dire que tout le monde ne voit pas nécessairement la même chose. Vous avez la possibilité de mettre des conditions d'affichage de certains blogs de votre newsletter en fonction des données que vous avez collectées. Par exemple, si c'est un homme, on va afficher tel type de blog. Si c'est une femme, on va afficher tel autre type de blog. En B2B, par exemple, on pourrait tout à fait imaginer un bloc personnalisé avec la photo du commercial et les coordonnées de l'agence, par exemple. Et en fonction des informations rentrées dans la fiche contact, ce sont les coordonnées du commercial qui apparaît en pied de page. Voilà. Il y a un petit peu de bruit de fond, Rebecca, si tu peux aussi couper ton micro. Merci. Donc, ça, c'était très important en termes de segmentation pour bien réussir et bien cibler vos mailings. Vous allez pouvoir aussi proposer des segmentations, enfin réaliser des segmentations en fonction du comportement dans les mails. Quelqu'un qui clique beaucoup, quelqu'un qui clique pas, quelqu'un qui ouvre beaucoup, quelqu'un qui ouvre peu. Voilà, ce sont des profils différents et vous allez pouvoir adapter vos envois en fonction de ce type de comportement. Bien sûr, en e-commerce, ça peut se décliner sous la forme de relance d'abandon de panier abandonné, de réactivation d'acheteurs inactifs, quelqu'un qui n'a pas acheté depuis 3 ou 6 mois. Voilà, donc toutes ces données que vous récoltez, que ce soit des données démographiques ou des données comportementales, peuvent absolument être réutilisées dans l'outil d'envoi de mail pour segmenter et faire des ciblages beaucoup plus sur mesure. Donc ça, c'était pour la partie segmentation. Voilà, vérifiez vraiment que l'outil, pour réussir vos campagnes, vous propose ce type de fonctionnalité-là. Il y a également un autre aspect qu'il faut que vous preniez en compte, c'est le fait qu'aujourd'hui, peut-être que c'est l'emailing votre axe de communication principal, mais il faut que vous pensiez à long terme. Une fois que vous serez bien rodé avec l'emailing, vous serez peut-être très content de pouvoir renforcer vos actions d'email avec d'autres types de canaux, par exemple la communication par WhatsApp, la communication par SMS, et peut-être qu'une personne va être plus engagée sur un certain canal comme le mail, mais et qu'elle n'ouvrira pas les SMS, ou réciproquement, elle n'ouvrira jamais ses mails, mais elle réagit aux SMS. Donc l'idée, c'est d'avoir la possibilité dans l'outil que vous allez choisir de pouvoir basculer les personnes d'un canal à un autre pour renforcer l'influence, l'interaction de vos contacts. Voilà, par exemple, si quelqu'un visite un URL de votre site web, ça peut être intéressant d'envoyer un email de retargeting. C'est un moyen aussi de vous rappeler à leur bon souvenir, puisqu'on sait que pour passer à l'action, il faut avoir entendu un message par des canaux différents. Voilà, et un autre exemple également, si quelqu'un se désabonne du mail, on ne peut plus l'atteindre par email, et il faut donc penser à l'atteindre par d'autres canaux tels que le SMS ou alors pourquoi pas les réseaux sociaux. Donc
L'avantage des solutions qui vous proposent différents canaux, c'est que vous avez une vue homogénéisée des différents parcours clients et vous pouvez vous adapter à leur comportement pour le solliciter sur tel ou tel canal. Et sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez la possibilité de basculer l'email de quelqu'un dans votre audience Facebook ou Instagram. Si vous avez un compte Facebook ou Instagram entreprise, ça vous permet que la personne voit votre publicité sur son mur. En tout cas, notez que le SMS reste le canal le plus efficace, puisqu'on sait que 82% des personnes interrogées ouvrent le texto qu'elles reçoivent et le canal WhatsApp est ouvert à 95%. Voilà. N'oubliez pas aussi que le contact humain l'emporte, le contact téléphonique, plutôt que d'envoyer des emails et des SMS sans avoir aucune interaction humaine. Et n'oubliez pas également que ce n'est pas en multipliant les contacts, les points de contact auprès du client que vous allez augmenter leur engagement. Voilà, il faut vraiment que chaque interaction soit optimisée et adaptée à chacun, et donc que vous réfléchissiez bien au parcours multicanaux en amont. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie segmentation multicanal. On va regarder maintenant un exemple de marketing automation. Donc, le marketing automation, c'est un outil très simple en fait. ActiveTrail vous propose un outil très simple sous forme de drag and drop. Vous n'avez besoin d'avoir aucune connaissance technique et c'est un outil qui va vous permettre de gagner du temps en automatisant vos messages. La segmentation va se faire toute seule et la personne va suivre un parcours en fonction de son comportement. Par exemple, en B2B, si elle a effectué un achat ou si elle a cliqué plusieurs fois dans tel ou tel type de mail concernant tel ou tel type de produit, le commercial pourra être notifié. Ça sera effectivement le moment de passer un coup de fil au contact pour renforcer son engagement. En cas de mauvaise note, par exemple, si vous insérez un sondage dans votre mail avec un Net Promoter Score, si la note est mauvaise, il sera temps de notifier automatiquement le service client afin qu'il passe un coup de fil. De la même manière, si la personne vous donne une très bonne note, il vous sera possible de faire envoyer automatiquement une récolte d'avis clients ou une proposition de parrainage. Donc, le marketing automation, c'est vraiment quelque chose de simple à mettre en place. Et notamment ici, on a un exemple de panier abandonné où si la personne a effectué son achat, on lui envoie un email, par exemple, de promotion par la suite. Et puis, si elle n'ouvre pas les mails de relance de panier abandonné, on envoie une relance ou un code promo également. Voilà, donc vous pouvez vraiment adapter vos réponses de manière très très fine. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez en tête des idées de scénarios, à essayer d'ouvrir un compte avec ActiveTrail, c'est gratuit, et voir un petit peu comment vous pouvez décliner le scénario que vous avez en tête avec notre outil. On fera une petite démo très courte tout à l'heure là-dessus pour voilà, vous donner un petit peu une idée de comment ça fonctionne. Je crois que tu peux couper ton micro, Rebecca, on a des problèmes de son aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à la partie qui est stratégique, qui est la partie réussite de votre routage et optimisation de votre délivrabilité. Parce qu'en effet, ce n'est pas tout d'avoir trouvé un bon outil en termes de créa et de design et un outil qui segmente bien et qui vous permet de faire du multicanal. Il faut vraiment que les messages arrivent à destination. Et voilà. Et pour cela, eh bien, on va regarder une notion qu'on appelle la délivrabilité, une notion voilà, qui est largement utilisée. Il faut savoir en fait que quand les messages quittent les serveurs, ils passent plusieurs barrières. Voilà, il va y avoir un premier filtrage, notamment pour tout ce qui est B2C, par les fournisseurs d'accès Internet. Et si le mail arrive chez ces fournisseurs d'accès Internet, que ce soit Gmail, Orange ou autre, on va parler d'email abouti. Voilà. Cela signifie pas que l'email est arrivé dans la inbox, ça signifie juste que le mail a réussi à passer la première barrière. Un hard bounce, ça va être typiquement un email qui est non abouti. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape où ce sont les filtres anti-spam des fournisseurs d'accès Internet qui vont décider si on laisse passer le message et qu'on le dépose dans la inbox ou si le mail va être jugé comme un courrier indésirable, il va arriver dans la spam box. Et à ce moment-là, les fournisseurs d'accès Internet vont analyser l'engagement du client dans le passé, les taux de plainte, les désabonnements d'une manière générale sur le fichier que vous avez ciblé, la réputation de votre adresse
adresse IP va aussi rentrer en jeu, la réputation de votre nom de domaine. Tout ça, ça va être vérifié pour décider si votre email arrive dans la inbox ou la spam box. Voilà, donc un prestataire de routage ne peut vous garantir que la première étape, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que votre email arrive bien chez les fournisseurs d'accès Internet. Sauf évidemment si vous shootez un fichier trop ancien, pas nettoyé, avec des adresses beaucoup trop anciennes, à ce moment-là, évidemment, ce sera un NPAI et le mail n'arrivera pas du tout, vous aurez un message de bounce. Donc, si vous êtes blacklisté aussi, si vous avez une très mauvaise réputation, votre email ne va pas du tout arriver chez le fournisseur d'accès Internet. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous travaillons ensemble. En un routage, on voit tout de suite un petit peu la tendance de la qualité de votre fichier, à quoi est dû le problème s'il n'arrive pas. Si vous avez un taux d'ouverture très, très faible, on va vous aider à mettre en place des moyens pour remonter vos taux d'ouverture. Il y a des moyens très faciles à mettre en place, à moins évidemment que votre réputation soit très abîmée. À ce moment-là, c'est possible, mais c'est beaucoup plus long. Alors en B2B, il faut savoir que les entreprises utilisent leurs propres filtres anti-spam comme Proofpoint, Microsoft, et que c'est un peu plus difficile en fait de passer les barrières anti-spam des entreprises quand vous faites de l'envoi en masse. Voilà, et ça, on regardera ça, ce sont des cas particuliers, et n'hésitez pas à nous contacter par la landing page pour qu'on prenne un rendez-vous et qu'on regarde ensemble votre problématique de délivrabilité. Alors, pour réussir votre délivrabilité, vous avez des paramètres techniques qui sont indispensables. Par exemple, il faut absolument que les clés de sécurité soient installées. Donc, ce sont les fameuses clés SPF, Domain Keys des marques. Et nous avons des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment les mettre en place facilement. L'idée de ces clés de sécurité, c'est de protéger à la fois les destinataires, mais également vous protéger votre réputation. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba qu'il faudra mettre en place. Ensuite, il y a pas mal de bon sens. Voilà, c'est des choses vraiment à connaître, mais ça coule un petit peu de source, c'est-à-dire qu'il faut que vous envoyiez des mails de la part d'un nom de domaine qui existe, valide, et qui a une certaine durée d'existence, c'est-à-dire qu'un nom de domaine qui a moins de 30 jours, c'est beaucoup trop récent. Il faut que vous utilisiez des noms de domaine expéditeurs qui aient plusieurs mois d'ancienneté. Il faut également que sur votre site web, les mentions légales soient indiquées. Ça permet d'authentifier en fait votre société, et que l'adresse en pied de page de votre newsletter corresponde également aux mentions légales sur votre site. Donc ça, ce sont vraiment des pratiques qui permettent de prouver que vous êtes vraiment légitime. Donc l'idée en fait, c'est d'être très transparent dans votre communication, de donner le plus d'informations possible sur votre société. Bien entendu, le nom de domaine de l'expéditeur doit correspondre au nom de domaine du site web, ou alors un sous-domaine, et l'adresse postale aussi de votre société doit figurer en pied de page de vos newsletters pour être facilement identifiable, tout comme dans les mentions légales. Si vous avez des envois qui le nécessitent, donc ça va dépendre un petit peu de votre volume d'envoi, il est tout à fait conseillé d'utiliser une IP dédiée pour rester seul maître à bord de votre réputation et ne pas partager la réputation de vos envois avec d'autres clients. Voilà, donc là, ce sont des choses à mettre en place pour réussir son routage. C'est vraiment soit décider de prendre une IP dédiée, soit de rester sur les IP publiques, mais en tous les cas, il faut que c'est du sens pour votre réputation. Donc ça, on regarde ça ensemble. C'est une décision que nous prenons ensemble, et on vous conseille également d'être assez régulier dans vos envois pour que la réputation de votre adresse IP soit régulière. Pas envoyer de trop gros volumes d'un coup si vous envoyez habituellement de tout petits volumes. Donc ça, c'était pour tout ce qui était aspect technique. Il y a des petites choses qui changent cette année. Alors, si vous utilisez déjà un outil de routage de mail, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Les clés ont été un petit peu changées, et notamment les DKIM et les SPF sont rendus obligatoires pour tous les expéditeurs, pour tous les envois de masse. Le démarque est obligatoire si vous envoyez plus de 5000 emails par jour. Vous ne pouvez plus, c'était toléré, mais bon, c'était vraiment pas conseillé du tout d'envoyer des mails de la part d'une adresse Gmail ou de la part d'une adresse Google Mail. Aujourd'hui, c'est définitivement rejeté. Donc, il vous faut vraiment une adresse expéditrice avec un nom de domaine, comme j'expliquais dans le slide d'avant.
Et les taux de plainte sont vraiment analysés de très près. Ils sont tolérés jusqu'à 0,3%. Alors, ActiveTrail, on est un peu plus strict et on vous aide vraiment à atteindre des taux de 0,01%, toujours en travaillant ensemble, en gardant la communication ouverte, pas en fermant votre compte. Il y a des moyens pour y arriver. Voilà, puis vous avez un outil Postmaster Tools aussi qui vous permet de surveiller vos taux de plainte. Et une autre chose aussi qui est encouragée, c'est la désinscription en un seul clic avec un lien de désabonnement Google qui est intégré voilà, à partir du mois de juin. Voilà, donc ça, c'est des petits changements pour 2024. On va passer maintenant, toujours sur ce sujet de la délivrabilité, sur la partie influence en fait du contenu et du ciblage pour votre délivrabilité. Parce que c'est très bien d'avoir mis en place tous ces critères techniques et ces clés techniques, mais vous avez également des bonnes pratiques à respecter. Donc, on va regarder par exemple le mail lui-même. Déjà, l'aperçu de l'email, il va être important pour la délivrabilité. Ce qu'on voit dans la inbox, on va voir un expéditeur, on va voir un début d'objet de mail, peut-être un pré-header. Donc, je vous conseille de mettre un maximum d'informations au niveau de l'objet du mail pour donner envie d'ouvrir le mail, donc de cliquer, donc un verbe d'action. Et il faut savoir que plus votre mail est ouvert et cliqué, plus il va améliorer, votre réputation va être améliorée. C'est pour ça que l'expéditeur doit être clairement identifié. Donc le prénom et le nom, par exemple, pour le commercial, en B2B, avec le prénom et le nom du commercial, et en B2C, le nom de la marque. Il ne faut pas qu'il y ait de doute, il faut que ce soit complètement transparent. On vous conseille de ne pas envoyer le mail de la part d'un no reply, c'est de la contre-communication et si la boîte n'existe pas, votre email risque d'être rejeté parce qu'il y a des vérifications qui sont faites pour s'assurer que l'expéditeur existe. On vous conseille aussi d'utiliser la partie pré-header. C'est la petite partie en fait qui s'affiche dans la inbox sans ouvrir le mail juste après la ligne d'objet. C'est un moyen pour donner un peu plus d'informations, pour faire du teasing et donner envie d'ouvrir le mail. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui se passent au niveau de la inbox sans avoir à rentrer dans le mail, qui donnent envie d'ouvrir et qui font que vous allez susciter de l'engagement. Et en suscitant de l'engagement, vous augmentez votre réputation puisque votre mail va être ouvert et donc ça va être apprécié en fait des fournisseurs accès à Internet. En ce qui concerne le contenu, là aussi, le contenu est important pour l'engagement et pour augmenter votre réputation. Alors typiquement, dans vos mails, si vous souhaitez que les personnes aillent sur votre site, il faut mettre un call to action, un bouton call to action qui soit bien placé. Donc, on vous propose idéalement dans la première partie du mail, donc plutôt le premier tiers pour pas avoir à descendre l'ascenseur plusieurs fois pour aller chercher ce fameux bouton CTA. Donc, au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà, ça c'est important. Que le contenu soit court aussi, parce que si votre contenu est trop long, les personnes ne vont pas cliquer pour aller en savoir plus sur votre site. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait de l'engagement, donc ils cliquent, qu'ils aillent sur votre site. Et tout ça fait que vous êtes noté par le fournisseur d'accès Internet. Pour avoir des taux d'ouverture et de clic plus importants, on vous conseille vraiment d'utiliser nos outils pour envoyer la communication à la bonne personne au bon moment, donc l'outil de segmentation, mais également en fonction de son comportement dans le temps, ActiveTrail va vous encourager à envoyer à une personne plutôt à 10h, 15h ou 20h. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Bien sûr, les tests AB qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui vous permettent de voir un peu les campagnes qui marchent le mieux en termes de taux d'ouverture et taux de clic. Et toujours dans le souci d'avoir une bonne délivrabilité et de préserver votre réputation sur le long terme, de bien mettre un lien de désabonnement. Il y a évidemment la possibilité de se plaindre pour spam, mais si votre lien de désabonnement est bien visible et pas noyé dans du texte, c'est beaucoup mieux que la personne clique sur le lien de désabonnement plutôt que vous ayez des mauvais scores parce qu'il y a trop de plaintes pour spam. Et puis, si vraiment vous avez vraiment beaucoup de plaintes pour spam, mettez 2 liens de désabonnement bien visibles. Ce sera beaucoup mieux pour votre réputation. Voilà, le ciblage aussi, on ne l'oublie pas, on en a parlé tout à l'heure. Si vous effectuez un ciblage vraiment bien adapté à votre audience, vous aurez un bon taux d'engagement. Mais n'oubliez pas d'envoyer régulièrement afin de nettoyer votre fichier régulièrement et afin que les adresses repensiennes ne soient pas transformées en piège à spam en fait.
Donc, vous avez des bonnes pratiques pour ça. Le RGPD va vous recommander de ne pas solliciter des personnes qui n'ont pas eu d'interaction avec vos mails, donc qui n'ont pas ouvert vos mails dans les 3 dernières années. Ça, c'est le RGPD, c'est la loi. Mais en bonne pratique, on est beaucoup plus strict que ça. C'est-à-dire qu'on vous demande d'éliminer les personnes qui n'ont pas ouvert un seul mail dans les 12 derniers mois. Idéalement, les excellentes pratiques, c'est les personnes qui n'ont pas ouvert un seul email dans les 2 derniers mois. Donc, bien sûr, il faut trouver votre juste mesure entre les deux et peut-être essayer de penser à des actions coup de poing pour aller réveiller un petit peu les non-ouvreurs et les rapatrier dans votre segment des ouvreurs 12 mois, ouvreurs 2 mois. Voilà, donc ça, c'est des petites astuces, mais c'est très important pour la délivrabilité que votre fichier soit bien qualifié, nettoyé régulièrement. Voilà. Donc, Alors, juste, on oui. a une petite question de Virginie qui demandait des tips sur l'objet du mail. Je pense que tu as plus ou moins répondu. Oui, alors bien Sinon, sûr, mettre le prénom et le nom, ça marche très bien, ça augmente les taux d'ouverture. Mettre un verbe d'action, ça incite la personne à ouvrir. En B2C, vous pouvez rappeler si vous avez récupéré, par exemple, les catégories de produits préférés de la personne, bah, vous pouvez vous arranger pour justement, dans l'objet de mail de cette personne-là, d'insérer la catégorie de produits qui l'intéresse. On a la possibilité de faire ça avec ActiveTrade, de faire du multi-objet. Donc, tout le monde ne reçoit la même newsletter, mais l'objet peut être différent. Et ensuite, je vois effectivement une autre question sur le jour de la semaine. Bon, ça va dépendre un petit peu B2B ou B2C. En B2B, on aime bien le milieu de semaine, le mardi et le mercredi. Et en B2C, on privilégie plutôt la fin de semaine, jeudi après-midi, vendredi après-midi. Voilà, ça dépend un petit peu du secteur dans lequel vous êtes. Donc, une fois que vous avez mis en place voilà, tout ce qu'il faut pour avoir une bonne délivrabilité, il y a quelque chose qui est important, c'est d'effectuer une relecture en fait de vos envois et de vos scores. Voilà, et l'outil que vous allez choisir doit vous permettre de surveiller vos résultats et de les analyser dans le détail. Vous devez avoir accès à tout le détail. Les ouvreurs, combien de fois ils ont ouvert, à quelle heure, quels liens ont été ouverts, combien de fois, par qui, les non livrés, pourquoi ça n'a pas été livré, est-ce que c'est un hard bounce, c'est un soft bounce, si c'est un soft bounce, pourquoi est-ce que c'est un soft bounce, est-ce que c'est disque dur trop plein, boîte aux lettres trop pleine, ou est-ce que c'est un problème de réputation, bah justement d'adresse IP par exemple. Donc c'est un problème temporaire, mais ce sont des problèmes qui méritent d'être adressés et résolus. Donc l'outil doit vraiment être très transparent et vous devez pouvoir exporter vos désabonnés aussi pour tout récupérer, exporter les plaintes pour spam si vous voulez mettre à jour votre CRM manuellement. Bien sûr, avec une API, vous pouvez mettre tout à jour de manière fluide et automatique. Et on vous donne ici des exemples de scores. Par exemple, les taux d'ouverture, toute industrie confondue, tout secteur confondu, doivent tourner pas en dessous de 20%, hein, c'est la moyenne, 20%, un taux de clic entre 3 et 5%, un taux de réactivité de plus de 20%, des désabonnements entre 0,2 et 0,3%, c'est une fourchette qu'on vous donne, les NPAI, donc les hard bounce, moins de 2%, et les plaintes pour spam, on vous encourage à être en dessous de 0,01%. Voilà, donc normalement, un fichier qui est bien ciblé, bien entretenu, sur lequel vous envoyez régulièrement, vous devez tout à fait être dans ces critères-là, en tout cas pour tout ce qui est désabonnement, NPI, plainte pour spam, tout ça doit être nettoyé très vite. Et après, vous avez des moyens pour booster vos taux d'ouverture et vos taux de clic qu'on pourra vous, il y a pas mal d'astuces qu'on pourra vous donner. Voilà, ce qui est très important aussi, c'est de surveiller vos résultats dans la durée et voir comment ils évoluent. Il faut vérifier que les scores soient bien homogènes sur l'ensemble des noms de domaines, par exemple sur Gmail, Hotmail ou des noms de domaines d'entreprise, que tout soit bien homogène, qu'il n'y ait pas des pics sur certains noms de domaines et des pics dans l'autre sens sur d'autres. Si vous trouvez qu'il y a des scores anormaux d'une campagne à une autre, il faut absolument trouver l'explication. Il faut que vous trouviez l'explication. Pourquoi est-ce que le taux d'ouverture est passé de 27% habituellement à 18%? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi le taux de NPAI, tout à coup, il est passé au-dessus de 4%? Il faut trouver. Il y a une insertion de fichiers anciens. Il y a un problème de réputation. Voilà, il faut vraiment trouver une explication pour trouver ensuite la solution. Voilà, et vous allez pouvoir toujours corriger le tir en jouant sur la segmentation de vos fichiers, en écartant par exemple les non-ouvreurs de mois pendant quelques temps. Voilà, il faut vraiment que vous compreniez que la qualité de vos fichiers a une influence essentielle en fait sur votre délivrabilité. merci Caroline, c'était assez clair. Je voudrais juste rebondir sur la partie de Caroline sur la délivrabilité. C'est que si vous souhaitez, on a fait récemment, enfin il y a quelques mois, un webinaire complet sur la délivrabilité. Donc je vous mets le lien dans le chat, comme ça un petit peu plus tard si vous voulez revoir, ça va être c'est assez précis.
Alors, après avoir passé en revue du coup le côté performant de la solution emailing, le contenu, les critères pour une bonne délivrabilité, on va voir en quoi les intégrations tierces sont importantes pour booster vos campagnes. Alors, d'abord, il vous faut un outil qui soit ouvert aux intégrations, ce que tout le monde ne le permet pas. Est-ce que ce fournisseur peut se connecter à différents outils? Est-ce que vous pouvez tout gérer depuis une seule plateforme? Par exemple, les inscriptions avec la synchronisation ou l'alimentation CRM et aussi avec la plateforme de routage. Donc, voilà, une passerelle dans les deux sens. Ça passe aussi par l'API Zapier, voilà, qui a un accompagnement vraiment pour la mise en place. Lorsque vous travaillez dans le domaine du marketing digital, votre CRM, donc qui est le logiciel de gestion de la relation client, est votre meilleur ami. Donc là, vous devez mettre à jour des listes et l'envoi manuel d'emails prennent vraiment beaucoup de temps. Choisissez plutôt une plateforme d'email marketing qui s'intègre parfaitement à votre CRM et qui vous permettra de gérer facilement le contenu et les données clients et surtout de les segmenter pour mieux cibler. Donc, attention à une bonne intégration avec votre CMS. Enfin, une intégration avec Google Analytics doit être possible aussi pour que vous puissiez évaluer l'impact de vos campagnes sur le trafic de votre site. Et aussi, un autre détail important, c'est l'intégration WordPress, PrestaShop, Shopify, Joomla. Vérifiez que l'outil emailing choisi dispose d'un plugin sur ces plateformes-là afin de pouvoir synchroniser au mieux la récolte des emails via votre site web. Alors, le support technique, c'est aussi, il peut être aussi clé pour la réussite de vos routages emailing. Si vous avez une correction à faire, une erreur à éviter, etc., il doit être vraiment disponible pour vous au moment cruciaux de vos envois. Donc, la question suivante est donc très importante à poser avant de vous engager avec un outil. Comment se passe le support technique? Est-ce que c'est par mail, par chat, par téléphone ou est-ce que c'est par système de tickets? C'est important aussi que vous ayez un support qui soit humain et pas un robot pour que voilà, vous puissiez échanger comme vous en avez envie. Quel est le délai de réponse aussi à une question posée par mail? Est-ce que le support est disponible quand on en a besoin sur le même fuseau horaire? Voilà, quel document? Est-ce qu'il a éventuellement des tutoriels vidéo à vous montrer pour que voilà, ça soit plus facile à comprendre? C'est vraiment important que la solution dispose de tutoriels vidéo pour une manipulation facile. Que vous ayez aussi un accompagnement pour le démarrage, c'est vraiment très important parce que au départ, vous ne maîtrisez pas forcément la solution et vous allez gagner beaucoup de temps avec une formation qui soit sur mesure et adaptée à vos besoins. Donc, bien sûr, ça, c'est une chose à négocier avant la signature. Et le mieux, bien sûr, ça reste de tester le support avant de vous engager. Donc, voilà, on préconise toujours de tester les solutions et le support et ensuite, vous ferez votre propre idée. Alors, là, on va passer sur une courte démo de l'outil emailing. Je vais laisser Caroline continuer du coup. Donc là, je suis juste sur une campagne ActiveTrail, je ne reste pas longtemps dessus. Je voulais juste vous montrer deux, trois petites choses qui sont intéressantes. Un aperçu vidéo. On en a parlé tout à l'heure. C'est très simple. Il suffit que vous ayez une vidéo enregistrée sur YouTube ou sur Vimeo, par exemple. Vous rentrez l'URL de votre vidéo et vous allez pouvoir définir une séquence de quelques secondes qui démarre au moment que vous souhaitez. Ça permet d'attirer l'attention, donner envie de cliquer pour emmener les personnes voir votre vidéo. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de rajouter, on en a parlé tout à l'heure, des comptes à rebours, bien sûr personnalisés avec vos couleurs, votre charte graphique. Comme ça, dès que la personne se connecte, le compte à rebours est mis à jour. Vous avez la possibilité de définir des conditions d'affichage de vos blocs. Mettons que j'ai deux blocs différents ici. Eh bien, je peux dire ce bloc-là s'affiche si c'est un homme, l'autre bloc s'affiche si c'est une femme, par exemple. Voilà. C'est voilà, un petit exemple. On peut travailler la largeur des blocs. Voilà. On peut jouer sur la largeur des colonnes elles-mêmes dans l'outil. Hop, décider que finalement, on ne veut pas 4 colonnes, mais 2 colonnes, par exemple. Et on va pouvoir jouer sur la largeur de ces colonnes. On va pouvoir décider de cacher certains blocs. Par exemple, ici, nous avons décidé de cacher ce bloc-là pour qu'il n'apparaisse pas sur le mobile.
Donc, dans ces cas-là, il faut cocher ou décocher ici l'affichage mobile. On peut dire aussi que l'affichage mobile, on souhaite que les blocs restent côte à côte et ne passent pas l'un en dessous de l'autre. On peut souhaiter inverser l'image et le texte. Voilà, donc, vous avez la possibilité de faire ça, donc de cacher pour mobile. L'idée, comme le disait Rebecca tout à l'heure, c'est que vous souhaitez que la newsletter soit plus courte sur mobile et donc vous voulez aussi attirer l'attention particulier et pas perdre trop d'espace sur le mobile. Voilà, donc vous encouragez plutôt que le site y est, par exemple, sur le bloc d'après en faisant ainsi. Bien sûr, vous pouvez complètement enregistrer la charte graphique, les couleurs de votre charte graphique dans l'outil ActiveTrail. Hein, vous avez une palette de couleurs qui est à votre disposition. Hop, j'y retourne dans la palette. Vous pouvez mettre une couleur en arrière-plan, mais vous pouvez aussi télécharger une image qui vous pourra donner l'impression d'écrire du texte sur image. Donc, votre couleur, elle est enregistrée ici. Vous pouvez cliquer sur plus, ça la rajoute. Vous pouvez rentrer le code ou alors aller avec la petite pipette sur votre PC, chercher ou votre Mac, chercher la couleur. Voilà, donc tout ça sont les petites choses que vous pouvez faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir un rendu complètement responsive. Alors, on vous propose des différents gabarits, toutes sortes de gabarits, un large choix de templates, mais vous pouvez également partir d'un gabarit et créer le gabarit en fonction de votre charte graphique, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était pour la partie newsletter. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'automation, mais ActiveTrail vous propose donc un outil qui permet d'intégrer tous les canaux que vous voyez dans la barre de menu, hein, la gestion des campagnes email, la gestion des campagnes mobiles, SMS, WhatsApp, les landing pages, les formulaires, mais également de créer des scénarios. Par exemple, quelqu'un s'inscrit sur un formulaire, email de bienvenue, il a été rajouté à un groupe, il a cliqué un lien, il s'est désabonné, on détecte telle valeur dans tel champ, on détecte une date anniversaire, il a visité telle URL de votre site web, des relances d'abandon de panier, etc. pour tous les sites e-commerce de type PrestaShop, Shopify, Magento, WooCommerce. Et l'idée, donc on va rentrer dans un scénario très simple. Voilà, quelqu'un remplit un formulaire ActiveTrail. Vous voyez, un drag and drop, c'est à la portée de tout le monde. On envoie un email de bienvenue dans la minute généralement, hein, mais vous avez un timer qui vous permet de décaler le nombre de minutes, le nombre d'heures, de jours. Et ensuite, en fonction du comportement dans le mail, il a ouvert, il n'a pas ouvert, etc. Donc, les conditions peuvent porter sur du comportement. La personne a ouvert, cliqué, comme je vous disais à l'instant. Il a ouvert, cliqué, pas ouvert. Et du où, avec d'autres conditions. On a détecté que c'était une personne de genre féminin, etc. Voilà, donc, vous pouvez, à partir de toutes les données de comportement que vous avez importées, soit par une API, soit par FTP, soit Excel dans ActiveTrail, mettre des conditions et déterminer l'action qui suit. Donc, par exemple, si c'était n'a pas ouvert le mail, ou n'ouvre jamais le mail, et ça fait plusieurs fois en cascade qu'il n'ouvre pas le mail, il n'ouvre pas le mail, il n'ouvre pas le mail, eh bien, on le bascule sur le canal WhatsApp, par exemple, ou SMS. Et puis, si jamais il a cliqué, eh bien, pourquoi pas alerter le commercial pour qu'il passe un coup de fil parce que c'est le moment de renforcer son engagement. Et puis, si il est toujours pas réactif ni à WhatsApp ni au mail, eh bien, pourquoi pas le basculer sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc, pour cela, il faut que vous ayez intégré ActiveTrail avec votre compte Facebook, Instagram, entreprise. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu, en fait, de tout ce que vous pouvez faire. Bien entendu, c'est pas exhaustif ce que je vous ai montré. L'idée, c'est que vous réfléchissiez au type de scénario que vous souhaitez mettre en place pour votre société et qu'on regarde ensemble comment, avec l'outil que je vous ai présenté là, on peut le décliner. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais vous présenter pour la démo, hein, pour retenir le timing. Voilà, donc avant de choisir une solution, on vous encourage vraiment à ouvrir un compte, faire un essai gratuit et voir si ça répond à vos besoins. Donc c'est la première chose. Et puis bien sûr, profitez-en pour tester le support, l'accompagnement technique. Hein, ça vous donnera une bonne idée de si l'outil correspond à vos besoins.